Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Zoom Éduque Plus. Zoom Éduque Plus, un magazine consacré à l'éducation des jeunes et à la promotion de tout ce qui concerne la formation professionnelle. Nous sommes de plein pied dans les vacances, juste après le baccalauréat. Plusieurs parents, plusieurs lauréats se posent la question de savoir vers quelle formation se diriger à l'université. Et par rapport à cette question, nous avons un invité de taille qui nous aidera à trouver une solution. Il s'agit de M. Cosme Zissou, expert conseiller en ingénierie et gestion de la formation, directeur du cabinet AGEFIC. Monsieur Zissou, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Très bien. Alors, première question, monsieur Zissou, vous avez un outil qui s'appelle Atout Orientation. Mais avant d'aborder en quoi concerne concrètement cet outil, je voudrais quand même que vous nous disiez, est-ce que c'est du ressort des parents d'orienter leurs enfants? L'orientation est quelque chose de très sérieux. Un parent peut orienter s'il est outillé pour. Mais alors, l'important est d'avoir les outils. L'important est de savoir comment on oriente. Moi, je sais faire l'orientation. Si j'ai un enfant, je peux l'orienter. Donc, un parent peut orienter. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas tous les parents qui ont les outils, qui comprennent ce que c'est que l'orientation. Donc, quand on n'a pas les outils, bon, quand on ne sait pas faire de l'orientation, il vaut mieux se faire accompagner, se faire assister. Parce que l'orientation est quelque chose de très important. L'orientation est la clé du succès pour un jeune qui a son baccalauréat, donc qui veut rentrer dans la vie. Parce que l'orientation, bon, il ne faut pas voir seulement je vais faire telle filière, je vais faire chose, mais l'orientation, ça dessine l'avenir du jeune, ça dessine ce que le jeune va faire plus tard de sa vie. Donc, si on rate l'orientation, ça peut avoir des répercussions graves sur la suite de la vie du jeune. Mais est-ce que le jeune même peut s'auto-orienter? C'est ce qui se faisait jusqu'à un passé récent et puis chacun essayait de se trouver des issues? Non, on choisissait. Alors, il ne faut pas confondre choix et orientation. L'orientation, c'est une démarche. L'orientation, il y a des règles qu'il faut appliquer. Donc, on ne peut pas se lever et faire... Lorsqu'on se lève, bon, parce que j'ai de bonnes notes en telle matière, bon, je veux continuer à étudier cette matière sans me demander, sans savoir exactement qu'est-ce que cela me réserve. Ce n'est pas de l'orientation, mais on fait des choix. Alors, si on n'a pas la possibilité, si on n'a pas l'information, on peut continuer à faire comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas bon de continuer à faire comme ça. Donc, il faut s'orienter. Et s'orienter, c'est faire un choix en fonction de ses capacités, en fonction de ses traits de personnalité, en fonction de ses motivations, en fonction de ses valeurs. Donc, s'orienter, c'est quelque chose qui tient compte de l'être intérieur. Pas seulement de l'être extérieur, mais de l'être intérieur de la personne. Donc, ce qu'on va faire demain, bon, il faut voir à quoi on est destiné, pourquoi on est. Tout le monde n'est pas fait pour faire tout. Alors, donc, il faut chercher à savoir à quoi moi je suis destiné, compte tenu de ma personne, qu'est-ce que je peux faire avec un peu plus d'aisance. Alors, Monsieur Cosme Zissou, au cabinet AGEFIC, vous avez initié un outil qui s'appelle Atout Orientation. De quoi s'agit-il concrètement? Atout Orientation, c'est un outil d'aide à l'orientation. L'orientation, telle que je le disais tout à l'heure, on peut le faire de plusieurs manières. Alors, quand je dis il faut aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Donc, et si on veut le faire, il faut au moins une journée de travail avec le jeune. Bon, mais étant donné que nous n'avons pas suffisamment de spécialistes dans le pays, pour pouvoir le faire, pour pouvoir s'occuper de tous ces jeunes, il faut chercher des moyens. Donc aujourd'hui, avec les possibilités que nous offrent les techniques de
l'information et de la communication, avec la digitalisation, on peut faire chose. Donc, nous, on a cherché un moyen pour aller plus vite, pour pouvoir prendre le plus grand nombre. Donc, cet outil, Atout Orientation, c'est un test. C'est un ensemble, un questionnaire donc, composé de 40 questions. Alors, et c'est des questions qui ont été élaborées de manière à ce que quand on fait les recoupements, et par rapport aux réponses qui sont données par celui qui passe le test, et on arrive à faire ressortir ces traits de personnalité. On arrive à faire ressortir ces motivations. Enfin, toutes choses dont on a besoin pour pouvoir l'orienter. Alors, donc, ce test-là constitue un raccourci. Donc, quand on utilise ce test, parce que le test se passe en moins de 10 minutes. Très bien. Donc, en moins de 10 minutes, donc, avec cet outil, on peut arriver à orienter, parce que ce qui va faire en 10 minutes, ça nous permet de sortir un rapport d'une vingtaine de pages, donc de 20 à 30 pages sur la personne. Alors, à travers ces 20 à 30 pages, on donne toutes les informations. On va faire remonter ces traits de personnalité, donc ce qu'il ne connaissait pas sur lui-même, on va le lui dire. Et en fonction de ces traits de personnalité, quels sont les métiers vers lesquels il peut s'orienter. Et là aussi, on ne lui dit pas, va faire tel métier, mais on sort toute une liste de métiers et avec une classification. Donc voilà, il peut aller vers tel ou tel métier avec des coefficients. Donc on lui offre le choix. Donc il va avoir un choix raisonné. Au lieu de regarder en l'air pour dire je vais faire ci, je vais faire ça. Bon, et s'il passe par cet outil, s'il passe par ce test-là, bon, il va se connaître davantage, et se connaissant davantage, et on lui montre également ce qu'il peut faire. Et justement, au regard du rapport généré là, après le test, comment est-ce que le jeune pourra choisir une filière parmi toutes les filières qu'il pourrait embrasser? Parce que je suppose que le rapport montre plus d'une filière. Le rapport montre plus d'une filière, mais on donne... par rapport à chaque filière, on montre les possibilités qu'il a. Et alors, quand nous débouchons sur les filières sont classées. Donc, à lui de voir là où il y a plus de capacité. Très bien. Alors, cela se livre comme ça, parce que si on lui donnait une seule réponse, la seule réponse, il peut ne pas, peut-être qu'il n'aura pas la possibilité, ou il y a des gens pour lesquels ce à quoi ils sont destinés, ce qui est en bonne position chez eux, peut-être ils ne vont pas trouver ça dans les écoles ici. Bon. Donc c'est pourquoi on lui donne toute une possibilité, et avec des coefficients. Donc, en tenant compte de ces coefficients, bon, il voit ce qu'il peut, et il peut faire des liens, il peut faire des regroupements, donc, bon, pour aller vers une filière. Donc, on ne lui donne pas une réponse, on ne va pas dire c'est ceci que tu dois faire, mais on lui dit, alors, si tu fais ça là, tu as plus de chances. Et également, en faisant ça, bon, voilà les possibilités que ça te donne. Voilà les métiers, vers quel métier cela te conduit. En faisant ceci, en faisant tel autre, voilà là où tu peux aller. Donc, on offre un choix, on offre une large possibilité de choix à ceux qui passent le test. Et ce n'est pas de l'invention, c'est par rapport aux éléments propres à celui qui passe le test. Justement, M. Zinsou, à la fin donc, de cette passation de test-là, est-ce qu'en tant qu'expert, vous êtes toujours là pour accompagner les apprenants, ou bien vous les laissez à eux-mêmes dès que les résultats sont disponibles? Non. C'était pour savoir si vous tenez compte aussi des filières porteuses pour les aider à finaliser leurs décisions. Oui, mais nous ne nous imposons pas. Donc, alors, on explique aux gens. Après le test, vous avez les résultats. Alors, et ce qui arrive souvent, c'est que nous remettons le rapport
aux parents et à l'intéressé, nous leur demandons d'aller lire, donc pour prendre connaissance de cela. Parce que si immédiatement, quand on sort le rapport, si on dit, on va leur expliquer, ils n'ont pas connaissance du rapport. Donc, nous risquons de leur dire ce que nous savons. Bon, et nous, ayant manipulé ces rapports-là plusieurs fois, bon, on n'a plus de phase. Donc, on laisse aller lire et revenez, allez lire, notez vos questions, notez tout ce qui vous paraît flou, tout ce que vous n'avez pas compris, notez ça et vous revenez et là, on va discuter. Très bien. Alors, certains reviennent, d'autres ne reviennent pas. Bon, on suppose qu'ils ont compris ou bien qu'ils ont trouvé que c'est beaucoup de choses alors que les autres, ils cherchent peut-être une réponse. Mais, en travaillant sur l'homme, l'homme est une boîte noire. On ne peut pas donner une seule réponse, dire voilà ce qu'il te faut, mais on montre toutes les possibilités. Très bien. Alors, M. Zinsou, pour finir, dites-nous quel est le coût de cette passation de test-là et où est-ce qu'on peut passer le test, vos contacts? Nos contacts, nous sommes situés à Zongo, non loin de l'agence BO à Zongo. Nous faisons face à la pharmacie Zongo. Alors, on peut nous joindre sur le 95 37 53 53, sur le 97 27 26 16. Mais pour passer le test, on a une grande liberté. Et un jeune qui veut passer le test de chez lui, s'il a un ordinateur et s'il a accès à Internet, il peut passer le test. Et quand on prend contact avec nous et quand on a payé, nous, on peut lui envoyer un lien et donc lui-même, il peut passer directement son test de chez lui. Très bien. Alors, maintenant, il peut venir chez nous pour passer le test. Et malheureusement, il y en a qui ne sont pas... rapide. Qui n'ont pas encore l'habilité pour utiliser l'ordinateur. Or, le temps passé, le temps qu'on a mis pour passer le test compte. Parce que, alors, donc, et quand la personne peut manipuler l'ordinateur, il vient, nous mettons un ordinateur à sa disposition et il passe son test. Mais s'il a quelques difficultés à manipuler l'ordinateur, nous imprimons. Et donc, on va lui donner ça en version papier. Il fait et après nous, on va mettre ça dans le système pour pouvoir générer le résultat. Le test aujourd'hui est à 15 000 francs CFA. Très bien. 15 000 francs pour changer sa vie. 15 000 francs pour éviter de perdre du temps parce qu'il y a des gens qui font 7 ans à l'université d'Abomey-Calavi et qui passent de faculté en faculté. Ils sont toujours en première année pendant que d'autres sont déjà devenus médecins. Leur promotionnaire, je voudrais dire. Monsieur Zissou, un mot aux parents pour finir? Mais... j'exhorte les parents à prendre au sérieux la question d'orientation et à sortir des orientations hasardeuses. Une orientation faite seulement sur la base des notes, une orientation faite seulement sur la base d'informations qu'on a reçues, une orientation faite sur la base du mimétisme, tel a fait ceci, je vais faire ça aussi, ou bien parce que moi je n'ai pas fait, il faut que mon enfant fasse ça. Ce n'est pas toujours bon et ça ne conduit pas toujours à un bon port. Donc, il faut prendre au sérieux la question de l'orientation et aujourd'hui, il y a des possibilités pour pouvoir se faire accompagner dans l'orientation de son enfant. Il faut y penser. Merci, M. Cosme Zinsou. Je rappelle que vous êtes expert conseil en ingénierie et gestion de la formation. Vous êtes le directeur du cabinet AGFIC et vous êtes le promoteur au Bénin du test Atout Orientation. Quant à vous, chers téléspectateurs, chers parents, chers bacheliers, retenons ensemble que la question de l'orientation est une question d'enjeu, d'intérêt donc national, parce que si les jeunes ne sont pas bien orientés, ils ne pourront pas être bien formés et on ne pourra pas être sûr de compter sur des cadres compétents demain. Chers parents, quant à vous, si votre enfant a eu le baccalauréat cette année et que vous vous demandez quoi lui offrir pour le récompenser, je crois que Atout Orientation est le meilleur cadeau pour bien orienter sa vie, pour l'aider à devenir un cadre important pour influencer le développement
du Bénin, le développement de l'Afrique et le développement du monde. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et à la prochaine.